Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. Regardez, on est totalement à Universal Studios ici en Floride. Et ce ne sera pas une vidéo sur le parc, mais ce sera une vidéo sur les Horror Nights. Nous nous rendons aux Horror Nights. J'ai très hâte de vous montrer comment c'est les Horror Nights ici à Orlando. Donc c'est une vidéo immersive. Donc c'est parti, vidéo en direct des Horror Nights. Avant de commencer cette vidéo aux Horror Nights, je dois vous faire une mise en contexte. Les Horror Nights est une saison se déroulant de début septembre à début novembre dans les parcs Universal Studios d'Orlando et d'Hollywood. Plusieurs nuits par semaine durant cette période, les parcs se transforment en lieux horrifiques où la peur sévit. Durant ces événements, nous retrouvons des scare zones, passages où des acteurs font peur aux visiteurs, des shows et surtout, et c'est bien tout l'intérêt des Horror Nights, les maisons que l'on appellera house, et qui changent chaque année. Certaines sont sur des licences célèbres du cinéma d'horreur, d'autres sont des créations d'Universal et possèdent leur propre histoire. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Alors maintenant on est bien en direct des Horror Nights. Il faut d'abord savoir qu'aux Horror Nights il y a 4 scare zones. Alors les scare zones c'est des passages où il y a des gens qui vous attaquent comme là, voilà juste derrière moi. Et il y en a une première qui est sur le thème du Dr Othello, qui est donc la tête d'affiche de cette année. Nous avons celle sur les signes de zodiaque que nous sommes en train de traverser actuellement. Il y a celle avec les vampires des années 60. Donc c'est dans le thème des vampires et c'est un concert un peu en mode hippie. Nous avons celle du port de San Francisco. Donc là c'est avec des bêtes, des monstres étranges et tout ça. Voilà, donc là nous sommes dans la scare zone sur les signes zodiaques actuellement. Et comme vous pouvez le voir, il y a des monstres un peu partout. Merci. Et en fait, je me suis trouvé, il y a une 5e de scare zone. C'est celle sur la jungle. C'est l'une des plus belles d'ailleurs.
Donc elles ont toutes un lien avec le Docteur Othello. Celle sur la jungle, en fait, c'est là où il a découvert ses pouvoirs, qu'il a trouvé ses pouvoirs. Donc voilà, là on est actuellement dans la scare zone de la jungle, qui est donc la 5e, celle que j'avais zappée. Nous nous dirigeons vers la première house de cette soirée. C'est les Universal Monsters. Donc c'est une house qui est là tous les ans. À chaque fois ça change. C'est donc des monstres cultes. Et cette année ils ont décidé de faire ça sur le thème de Paris, de la France. Donc on va avoir dans cette house le fantôme de l'opéra, Quasimodo, Dr Jekyll et Mr Hyde et l'homme invisible. Et tout ça dans des décors parisiens, de théâtre parisien. Donc c'est vraiment une très très bonne house, sûrement l'une des meilleures de cette année. D'ailleurs dans cette vidéo, je vous donnerai à la fin mon top 10 personnel des houses de The Horror Night de cette année. Et donc du coup, je vous laisse avec des images trouvées sur internet de la house Unmasked, parce qu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, mais voilà ce que ça donne de l'intérieur. Unmasked, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, l'une des meilleures maisons. J'aime beaucoup la façon dont ils ont mis tous les personnages de ces histoires. Le seul point faible, on va dire le seul défaut dans cette maison, c'est que c'est un peu... Les personnages sont un peu mélangés de façon un peu inégale. Il y a des personnages qui ont très peu d'apparence, contrairement à par exemple le fantôme de l'opéra que l'on voit énormément. Il y a des personnages que vous allez voir très très peu dans cette house. Donc c'est le seul défaut, je dirais, de cette house, mais les décors sont très très sympas et surtout c'est sur les personnages et ils tiennent leurs promesses, ils mettent en avant les personnages, donc c'est une très très bonne house. Nous nous dirigeons maintenant vers Blood Moon. Ça se passe dans un village du Moyen-Âge où en fait il y a un culte, une secte qui vénère la lune de sang et qui font des massacres pendant cette lune de sang. Donc on va être vraiment dans cette vibe de lune de sang. On va bien tout simplement se balader dans ce village et voir toutes les atrocités qui se passent dedans. Je vous laisse avec des images de la maison et on se retrouve après. Alors dans les Horror Night il y a des houses, mais il y a aussi un show qui s'appelle Nightmare Thrill Revenge Dream. C'est un spectacle type pyrotechnique, cascade, danse. C'est assez cool, voilà. Et c'est joué plusieurs fois par soirée, donc tous les soirs ils font ce show, donc c'est assez cool. Et je vais essayer de vous faire des images, je sais pas si on n'a pas le droit de filmer normalement, mais je vais essayer de vous faire des images. Sinon je trouverai des images d'illustration pour alimenter tout ça. Et voilà, là on arrive au show. Let's go! Fire inside me blaze like a siren. Why would you try it? Wake up the beast, no I can't keep silent. I put my time in, now it's my time, your time is expiring. Blood, sweat and tears, I conquered my fears, I'm ready to fly now. I am the pilot, I am so polished, usually my
this, but when is the last time you seen it this stylish without a stylist, huh? It's been a long time, I've been on this road, I'm racking my mileage up. They don't get loud with us, cause they know we wild as fuck. We know they scared of us, no they don't care for us. They wasn't there for us, up in them trenches, hopping them fences, making the plays while they riding the benches, yeah. Got cool intentions, yeah. I see my goal and get coded to sin, but when counting our sins, I don't have no friends. I came here to win, my start is your end, now let it begin now. Get loud for me. Get loud for me. Get loud for me. Voilà, ça c'était pour le show. Voilà, c'est les petites images que je vous ai faites du show. On était un peu sur le côté, mais c'était sympa quand même. Et là, on s'apprête à faire Stranger Things, qui est la maison principale, l'une des maisons les plus populaires ici. Donc voilà, je vais vous mettre des images de la maison Stranger Things et je vous retrouve après pour vous faire un débrief sur la maison. C'est parti! Et voilà, on vient de sortir de Stranger Things. Cette maison, alors elle est très belle niveau décor. On sent que le budget a été mis dedans. Les décors sont très bien. Après, tout ce qui est niveau Oscar, c'est vraiment loupé. Ils n'ont vraiment pas réussi à faire une house assez terrifiante pour Stranger Things. Il y a un problème de rythme. Vraiment, la maison ne fonctionne pas très bien. Là, on se dirige vers l'exorciste. Et puis, je vous laisse avec des images du coup de quoi ça ressemble à peu près à l'intérieur. Donc on vient de sortir de l'exorciste qui est vraiment l'une des meilleures maisons cette année. Les décors sont incroyables et elle fait vraiment très peur, c'est très glauque. Donc voilà, pour moi c'est l'une des meilleures. Alors, je m'apprête à goûter un des stands de bouffe parce qu'il y a plusieurs stands de bouffe de partout au Horror Night. Voilà, et celui derrière moi est sur le thème de la maison Yeti, donc c'est une poutine. Voilà, je vais goûter la poutine, c'est parti. Là, nous sommes dans la zone Harry Potter parce qu'elle est aussi concernée par les Horror Nights et il y a tout un truc avec les mange-morts, donc c'est un petit show et après les mange-morts vont se balader dans la zone. Donc je vous filme tout ça, c'est parti. Alors nous nous dirigeons vers notre prochaine maison qui est donc Dueling Dragons. Alors Dueling Dragons de base c'est un ride qui existait ici à Universal Studios et qui a fermé quand ils ont ouvert la zone Harry Potter. Et ils ont décidé de faire une maison sur Dueling Dragons, donc c'est une maison qui se passe dans le monde médiéval. Et en fait il y a le dragon du feu et le dragon de la glace qui se défient tout le long de la maison et à la fin il faut qu'on choisisse quel côté on veut aller. Donc c'est un peu une maison interactive à la fin. Voilà, je vous mets des images de la maison et je vous fais mon débrief après. Dueling Dragons, c'est vraiment pas dingue, c'est pas du tout la meilleure des maisons, ça fait pas peur, les costumes sont pas ouf. Les décors sont sympas, les décors sont très jolis, mais vraiment c'est une maison qui est vraiment pas ouf et c'est sûrement la pire de cette année. Nous nous dirigeons vers une maison qui s'appelle The Darkest Deal, c'est sur la légende Crossroads à la Nouvelle-Orléans. C'est un musicien qui a signé un pacte avec le diable pour devenir un super bon guitariste. Cette maison vous raconte l'histoire de ce deal avec le diable et franchement je vous montre des images et on se voit après.
dans Darkest Deal, c'est vraiment super, comme vous avez pu le voir, l'univers est vraiment génial, l'histoire est super intéressante. Et là, nous nous dirigeons vers The Last of Us, qui est l'une des plus populaires aussi cette année, l'une des têtes d'affiche. C'est parti. The Last of Us, c'est fait. Là, nous nous dirigeons vers Chucky. The Last of Us, du coup, c'est pas mal, les décors sont sympas, mais c'est vraiment pas du tout effrayant. Donc peut-être pour les fans du jeu vidéo c'est bien, mais en vrai c'est pas ouf. Allez, c'est parti pour Chucky. Et on vient de finir Chucky, c'est une house qui est vraiment drôle, mais voilà, c'est pas du tout la meilleure, c'est un peu bête comme house. Et donc la fin de ce vlog. Alors juste avant de conclure cette vidéo, j'aimerais quand même parler des deux houses que je n'ai pas montré dans ce vlog, à commencer par Yeti Campground Kills. C'est à propos d'un camp pour enfants où un Yeti va venir tuer tout le monde. Je vous montre des images de cette house et je vous retrouve juste après. Alors c'est une house qui marche plutôt bien, ça fait pas hyper peur, les Yetis sont pas très impressionnants, mais les décors le sont à 100%, c'est magnifique. Et pour finir cette vidéo, nous allons conclure avec la star de ces Horror Nights 2023, le Dr Oddfellow, qui aura sa propre house. C'est une house sur son cirque, un cirque où l'on retrouve d'étranges personnages. Je vous montre des images et je vous retrouve après. Voilà, c'était pour la maison du Dr Oddfellow, une maison que j'apprécie plutôt bien, qui est vraiment creepy avec les clowns. Voilà, je vous laisse avec la conclusion de la vidéo. À The Horror Nights. Alors du coup, mon top 10, du coup en 10e place, je mettrai Dueling Dragons. Ensuite, nous avons The Last of Us, puis Chucky. Ensuite, je mettrai Stranger Things, Yeti, Dr Oddfellow. En 4e place, je mettrai Unmasked. 3e place, je mettrai The Exorcist. 2e, The Darkest Deal. Et le premier, la best one, Blood Moon. Voilà, c'est donc mon classement des Horror Nights. Et c'est la fin de ce vlog ici à Universal Studios. Et voilà, on se retrouvera pour de prochaines vidéos très vite. J'espère que vous avez apprécié cette petite immersion. Et si un jour vous allez ici en Floride pendant la période des Horror Nights, n'hésitez pas. Franchement, ça vaut le coup. C'est absolument génial. Voilà. Allez, salut.